Le Maroc se prépare-t-il à la guerre? S'il se prépare à la guerre, c'est contre qui? Contre l'Algérie? On va le découvrir tout de suite. Un énorme projet comme jamais dans le passé est en train de voir le jour au Maroc. Et dans des compilations frénétiques, le Maroc s'apprête à construire la plus grande usine de production d'armes en Afrique. Le Maroc et les États-Unis en collaboration sont en train de préparer comment installer de manière permanente une usine de production militaire américaine. Est-ce que ceci se fait directement en agression subtile contre l'Algérie? Point d'interrogation. Les États-Unis ont officiellement inclus le Maroc dans la chaîne de production des chasseurs F-16 de dernière génération. Une usine de fabrication et d'assemblage des structures de ces appareils sera implantée dans la zone industrielle Mid-Park à Noisseur, près de Casablanca. Le site industriel prévu se consacrera à la production des pièces clés du F-16, en particulier la version la plus avancée, le F-16V Viper. Les amis, ça risque de péter dans les jours qui viennent. Il est doté d'un système de radar AESA et d'armement sophistiqué. C'est évidemment le F-16 mis à jour récemment. Ce F-16 est aussi bourré d'armements sophistiqués. Ce modèle reste le plus utilisé au monde dans la catégorie des avions multirôles. Donc on s'assure pour reconnaissance, pour attaque et défense et plusieurs usages. Alors comment sera l'usine marocaine? L'usine marocaine disposera des lignes de production de haute précision, mobilisant des technologies avancées avec la participation d'ingénieurs, des techniciens formés localement dans les métiers de l'aéronautique. Le Maroc, évidemment, sera profondément impliqué dans l'institution de cette usine. Ça ne sera pas simplement question d'apporter des ingénieurs américains pour construire une usine et prétendre être sous tutelle marocaine. Donc le Maroc en soi sera activement impliqué dans ce développement, dans l'objectif aussi d'avoir une autonomie, c'est-à-dire même si les Américains sont absents, ils peuvent produire et continuer à reproduire tout ce qu'ils ont appris pendant leur collaboration. Ceci évidemment pour quel objectif? Une déterrence ou une guerre à l'horizon. Le Maroc s'apprête, à l'instar de l'Algérie, qui reçoit le clair de ses équipements de la Russie. L'Algérie a récemment acheté des radars avancés de la Russie, capables de détecter des avions furtifs. L'objectif ici n'est pas tout à fait clair, mais ce qui est évident est que le Maroc est associé quelque part à l'OTAN. Et l'Algérie se retourne un peu plus vers la Russie. Malgré ses difficultés avec le Mali, qui est aussi associé à la Russie, elle se prépare militairement. Le projet s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de la coopération entre Rabat et Washington dans le domaine militaire. Lockheed Martin, constructeur de F-16, multiplie les initiatives au Maroc. Une délégation de haut niveau de l'entreprise américaine s'est pointée au Maroc pour discussion. Cette délégation évidemment conduite par le général Joseph Rank, PDG de Lockheed Martin pour l'Afrique et l'Arabie Saoudite. Alors qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Établir les bases, rencontrer les personnes qu'il faut. La délégation a rencontré des responsables à Rabat et visité plusieurs partenaires industriels à Casablanca, notamment TDM Maroc, SBCA Maroc, Collins Aerospace RFM, Excel Maroc. Tout ça dans l'objectif de créer des armes pour bombarder qui? Probablement l'Algérie. Pourquoi? Parce que le Maroc et l'Algérie ont des problèmes. Peut-être pas. Faut simplement se protéger. On pourrait dire. Qui veut la paix prépare la guerre, n'est-ce pas? Ceci, évidemment, n'est pas la première fois entre les États-Unis et le Maroc, en tout cas un rapprochement sur le plan militaire. Ce rapprochement actuel aussi s'inscrit dans l'histoire de la coopération remontant jusqu'à 1974, l'année même de la livraison du premier avion C-130 américain au Maroc. Aujourd'hui, le Maroc est un client majeur des F-16 américains. Et comment ceci bénéficiera au Maroc, en tout cas au-delà du plan militaire? Le projet de Noisseur veut créer des centaines d'emplois directs et indirects, renforcer les bases industrielles locales et faire du Maroc un acteur stratégique de la chaîne logistique mondiale de Lockheed Martin. Ils sont là pour vendre les armes. Et pour vendre les armes, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour vendre les armes? Non, vous vendez les armes. Qu'est-ce qu'il vous faut pour commercer, pour faire beaucoup d'argent? Il vous faut des guerres. Quand il y a des zizanies, des pays qui ne s'entendent pas, il y a l'hostilité, vous êtes très content. Et d'ailleurs, vous pompez un peu de l'essence sur ces hostilités. Pourquoi? Parce qu'à la finalité, vous allez vous faire de l'argent. La chaîne logistique mondiale de Lockheed Martin s'inscrit dans le contexte où le royaume attire de plus en plus d'acteurs majeurs de l'industrie de défense, comme Baykar de la Turquie, Bluebird d'Israël, Tata Systems de l'Inde, consolidant ainsi son positionnement comme pôle régional émergent dans ce secteur. Donc le Maroc ne veut plus rouler à la mongoule, ils sont prêts, ils se préparent, ils forment, ils achètent, ils vont bientôt établir une usine de production et de rassemblage militaire. Pour se préparer à quoi? Pour se préparer à la guerre. Encore une fois, celui qui veut la paix prépare la guerre. Et on va au Yémen. Ok, les amis, au Yémen, les choses ont bardé. Contrairement à tout ce que les gens pensaient, les Yéménites viennent de faire un blocus aérien contre Israël. C'est-à-dire, ils viennent d'ordonner qu'aucun avion d'Israël ne peut voler à leur aéroport. Incroyable, n'est-ce pas?
L'armée yéménite a annoncé un blocus aérien contre Israël en réaction à l'intensification des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Ce sont les gens qui disent combattre pour Gaza. L'armée a appelé toutes les compagnies aériennes à suspendre leurs vols vers les aéroports israéliens, qualifiant ce blocus de réponse directe à l'agression israélienne continue contre Gaza. Le communiqué souligne que le blocus sera imposé par des attaques répétées contre les aéroports israéliens, en particulier l'aéroport Lod, connu sous le nom de aéroport Ben Gurion. Bon, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que nous savons qu'Israël a un système de défense très avancé, qui est infranchissable, inébranlable, inviolable. Alors comment ça se fait que les Yéménites aient le courage de dire que nous imposons un blocus? C'est-à-dire soit ils connaissent quelque chose que le reste du monde ne connaît pas, ou bien le système de défense a été violé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une interception ratée d'un missile tiré depuis le Yémen qui a contraint Israël à fermer brièvement son principal aéroport international dimanche. Donc il y a un missile balistique qui a été frappé depuis Yémen qui a atteint Israël, franchissant ainsi la barrière de protection israélienne. Ceci évidemment a révélé la vulnérabilité du pays et la capacité des rebelles Houthis à frapper des cibles lointaines malgré la campagne militaire américaine soutenue. C'est quand même chaud de remarquer un groupe de personnes qui, malgré les frappes qu'ils reçoivent des Américains, des British et des Israéliens, sont sans arrêt en train de continuer. Les vols ont été interrompus. L'aéroport de Ben Gurion, près de Tel Aviv, pendant environ 30 minutes dimanche matin après l'atterrissage d'un missile à proximité de l'aéroport. À la suite de ce que l'armée israélienne a qualifié de plusieurs tentatives d'interception, les résultats de l'interception sont en cours d'examen. Donc, Israël dit qu'il y a eu un malfonctionnement dans leur système de défense qui arrive une fois tous les 600 ans. Les Yéménites disent qu'ils ont parvenu à briver ou à franchir cette défense prétendument infranchissable. Qui dit la vérité, qui ment? En attendant, Air France a annulé ses vols lundi entre Paris et Tel Aviv après avoir supprimé ceux de dimanche à la suite de tirs de missiles contre l'aéroport international de Ben Gurion. La compagnie suspend ses vols jusqu'au 6 mai. Elle surveille attentivement la situation et ajustera en conséquence son programme vers et depuis Tel Aviv. Israël en effet a accusé l'Iran. Son premier ministre, pendant qu'il parlait des Houthis, a accusé l'Iran directement en disant que c'est lui l'amortisseur des Houthis et qu'il doit faire très attention. Nous prendrons des mesures très fermes contre eux et nous n'oublierons jamais qu'ils agissent avec le soutien de leur protecteur, l'Iran. Nous ferons le nécessaire pour assurer notre sécurité, réagir efficacement et avertir l'Iran que cela ne peut continuer. Pensez-vous que les Houthis sont en train de s'équiper et sont peu à peu en train de rattraper la technologie internationale? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Donc voilà les amis, un projet industriel de grande envergure au Maroc, d'installation d'usines de fabrication d'armes associées à Lockheed Martin pour interopérabilité avec les nations de l'OTAN. C'est-à-dire le Maroc s'est associé à l'OTAN. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est une histoire qui date depuis très longtemps. En attendant, l'Algérie, qui n'est pas tout à fait l'ami du Maroc, est amie de la Russie et en reçoit les armements nécessaires. Alors le Maroc représente-t-il un danger ou pas dans l'espace aérien? Si le Maroc est un danger, le Maroc est un danger vis-à-vis de qui? Pour l'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.